Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, suis-je bien au service de commande? Oui, très bien. Oui, oui, ça serait pour passer une ou deux commandes encore. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, très satisfaite. Alors, je suis très satisfaite des quatre premières commandes. Alors là, franchement, vous m'avez régalé. Là, je voudrais en passer encore une ou deux si c'est possible. Oui, oui, je vous en prie, je vous en prie. Oui, alors je voudrais, si c'est possible, hein, si vous... Oui, je pense qu'on est encore bon, on est encore juste, c'est encore bon. Alors je voudrais un Fabian Ruiz, s'il vous plaît. Voilà, oui, tout à fait, merci. Oui, dans quelques jours, merci. Et je voudrais un Marcus Rashford. Oui, j'ai vu que là il était en promotion, oui, tout à fait, oui. Non, ce sera tout, ça sera tout. Merci, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Salut mes camés, salut mes bratte. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo aujourd'hui. Je vais te faire une vidéo courte, mais juste pour te faire passer l'information que j'ai eue et qu'il y a en interne, d'après une source de l'intérieur, proche de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé... Kylian n'est pas prêt. Ah bah non, il est pas prêt, non. Il a loupé Nantes et Clermont-Ferrand, il est pas prêt. Ok, super, calme-toi. C'est une blague. Bref, donc d'après Kylian Mbappé, d'après une source proche de Kylian Mbappé, Mbappé pousserait, tu vois, pour l'arrivée de Marcus Rashford. Marcus Rashford qui est un attaquant international anglais d'1m88, 23 ans, né en 1997. Il joue à Manchester United depuis 2015. Il est international anglais depuis 2016 avec les A. Très gros joueur, très gros potentiel, très costaud. Une vélocité énorme, rapide, vif, efficace, technique, très grand dribbleur, un QI football assez élevé malgré tout, malgré ce qu'on peut s'imaginer. Franchement, un profil qui nous correspondrait parfaitement. Il fait 1m88, je sais pas si je te l'ai dit, donc c'est un grand gabarit, un grand profil, il est assez jeune encore. Depuis 2015, il est à Manchester United. Et depuis 2015 qu'il est à Manchester United, il a inscrit pour 302 matchs joués, 211 titulaires, il a inscrit 93 buts, 9 passes décisives, il a pris 27 cartons jaunes pour 1 carton rouge. En sélection anglaise, il a 42 matchs avec les A, pour 10 buts, 3 passes décisives, il a pris que 2 jaunes et 0 rouge. La saison passée, sous la houlette de Solskjaer, j'avais perdu son nom, pardonne-moi, il n'a joué qu'une quinzaine de matchs. Solskjaer ne l'avait pas intégré dans son groupe, ne le faisait pratiquement pas jouer. 15 matchs sur une cinquantaine, soixantaine dans toute la saison, c'est très très peu quand t'es Marcus Rashford, quand t'as une pépite comme ça, quand t'es un génie. Bref, Marcus Rashford, en 2-3 trucs, 2-3 lignes, en 2-3 petits détails, c'est le joueur, l'attaquant le plus jeune ayant marqué pour Manchester United en Coupe d'Europe, l'un des plus jeunes aussi à inscrire un doublé ou un triplé en Première Ligue. Bref, il avait une ascension fulgurante et un départ en jeune carrière fulgurant. Il est arrivé à l'âge de 16-17 ans, je crois, il a commencé en tant que pro à 16-17 ans avec Manchester United, si je dis pas de bêtises. Et tu connais mon camé, mais brate, si je dis une petite bêtise ou que je m'éloigne sur quelques détails, tu me rectifies en commentaire, tu connais la chanson. Donc voilà, franchement c'est un gros potentiel qui s'est perdu en vol depuis l'arrivée de Solskjaer et notamment la saison passée, tu vois. Et attends, je suis en train de me dire, j'ai chaud là. Il s'est perdu un petit peu en saison. Alors est-ce que c'est lui qui a fait en sorte que Solskjaer ne compte pas sur lui? Est-ce que c'est Solskjaer qui l'avait pris en grippe? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Franchement, je sais pas du tout. La seule chose que je peux savoir,
c'est que c'est un potentiel énorme. Techniquement, il est très très fort. Il est costaud, physique, c'est un grand gabarit. Il est fort sur ses appuis. Il a un démarrage très puissant sur une courte distance. Et sur une longue distance, il a une vitesse de pointe assez élevée et assez puissant. Franchement, Mbappé kiffe beaucoup le joueur. Se connaissent vite fait de réseaux sociaux, se sont déjà vus quelques fois. Mais il pousse en interne pour faire venir ce joueur parce que t'as remarqué, Fabien Luiz, ça va bientôt arriver. Donc il nous manque encore deux joueurs à arriver, tu vois, parce que Galtier en conférence de presse, il avait dit, il souhaitait encore 3 joueurs. Fabien Ruiz va bientôt arriver, donc il reste encore 2 places. Il faut un mec en attaque, ça il s'en est pas caché, et il veut un autre attaquant, donc il correspondrait parfaitement au profil du Paris Saint-Germain, à cette nouvelle politique qu'on va mettre en place, et cette nouvelle façon de jouer comme ça, tu vois, comme on a fait depuis Nantes et Clermont-Ferrand, c'est magnifique et alléchant. Franchement, je kifferais. En plus, comme je t'ai dit en début de vidéo, il lui reste 1 an de contrat à Manchester. Il finit en juin 2023. Donc franchement, même pas 1 an de contrat, non, tu vois, il lui reste 10 mois de contrat avec Manchester. Donc ça serait un joueur qu'on pourrait attirer pour pas grand chose et qu'on pourrait attirer assez aisément et facilement parce que comme je t'ai dit, il s'entend très bien avec Kylian Mbappé, ils se connaissent un peu. Il connaît la plupart des joueurs, si ce n'est tous les joueurs qui composent le vestiaire du Paris Saint-Germain. On a que des internationaux pratiquement et que des stars presque. Donc tu vois, donc jouer dans un schéma comme ça, dans une équipe comme ça, avec une nouvelle politique, avec lui, je pense qu'il kifferait de fou. Maintenant, est-ce que les deux clubs, est-ce que le PSG est en contact avancé avec Manchester pour la venue de Rashford? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, mes bratte, ce qui est sûr, c'est que Mbappé pousserait en interne pour faire venir Marcus Rashford. Donc dis-moi toi en commentaire ce que tu penses de cette information. Dis-moi franchement, en toute honnêteté, si tu étais au courant ou pas de cette information. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Est-ce que tu aimes le profil de Marcus Rashford? Dis-moi en commentaire si tu aimes ou pas ce profil. Si oui, dis-moi pourquoi et sinon, pourquoi. Et si tu aimerais qu'il intègre le club du PSG, si tu penses que ça pourrait faire des étincelles ou pas. Tu sais que ça pourrait faire une grosse explosion et partir dans tous les sens. Moi, je te donne mon avis franchement et je vais conclure la vidéo là-dessus, mes bratte. Mon avis à moi personnellement, c'est que je pense que ce profil pourrait nous correspondre à 100%. Je kiffe le joueur, je kiffe l'homme. Attends, une petite parenthèse avant de conclure. Parce que je viens de te dire, je kiffe la personne et je kiffe le joueur, je kiffe l'homme qu'il est. Le joueur, en tant que joueur sur un rectangle vert, est très fort et a un potentiel énorme. Maintenant, en dehors d'un terrain de football, l'homme, dans la vraie vie, est un mec exceptionnel. Je pèse mes mots. Mes bratte. Si vous connaissez pas un petit peu la vie personnelle de Marcus Rashford, et que dis-je, Sir Marcus Rashford, il a été anobli par la reine. Il y a, je sais, alors là, la date exacte, je vais pas te mentir, je sais pas exactement. Je sais que c'est Sir Alex Ferguson. C'est Sir Marcus Rashford, you know. Il a été anobli, you know, parce que c'est un mec. Je t'ai pris un accent américain. Okay. Parce que c'est un mec en or. Il a une association qui aide les enfants dans la précarité, les enfants, tu sais, la classe populaire, la classe pauvre. J'aime pas dire le mot pauvre, mais la classe populaire aujourd'hui n'a aucun sens. Donc la classe vraiment pauvre. Il aide beaucoup les enfants. Il aide énormément les enfants. Un peu comme, si tu regardes bien, et je sais pas si tu as pensé quand je te l'ai dit, à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé aussi, avec son association KM, je sais pas quoi là, je sais plus exactement comment ça s'appelle, dis-moi en commentaire. Il aide énormément les enfants, il aide 90 enfants Kylian Mbappé, et Marcus Rashford, je sais pas le nombre exact d'enfants qu'il aide, mais c'est comme Mbappé, il œuvre beaucoup dans sa vie privée, voilà, pour les enfants défavorisés, pour les familles en grande difficulté, pour les familles défavorisées, donc tu vois, et je te dis la vérité, tu vois, d'en parler, je sais pas si tu le vois, ça me donne des frissons de psychopathe, parce que moi, c'est ça que je kiffe chez les hommes. Et moi, un grand homme, et je vais conclure là-dessus, et je vais conclure vraiment là-dessus, mon mes bratte. Pour moi, un grand homme, c'est pas ce que tu réalises dans ton domaine de prédilection, tu vois, dans ton domaine, dans tes compétences, tu vois. Pour moi, un grand homme, c'est quand il se réalise dans ses domaines de prédilection et ses compétences, et quand il se réalise aussi à côté. Tu vois, quand il fait des grandes choses pour faire avancer de grandes causes. Et notamment, la précarité, la pauvreté. Et tu sais, mon mes bratte, vous savez,
que dans ce monde, des millions et des millions et des millions de personnes sont touchées par ce fléau. Bref, pour tout ça, je kiffe le mec. Je te jure, j'ai des frissons mon camé, je te jure. Mais là, là, je rigole pas, là c'est pas un rôle, tu vois, d'en parler. Tu vois, je kiffe les personnages comme ça. C'est pour ça que je kiffe Mbappé, même si je lui tape beaucoup dessus, c'est parce que je le kiffe ce mec. Et un mec comme Marcus Rashford, je kiffe parce que c'est un mec entier, intègre, qui a la main sur le cœur, c'est un grand homme et il n'a que 23 ans. Bref, mes camés, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça, de la vidéo, de ce que je viens de te dire. Dites-moi en commentaire si tu savais ou pas qu'il œuvrait beaucoup comme ça pour les personnes démunies. Bref, moi je trouve que c'est un grand homme. Dis-moi toi si tu trouves que c'est un grand homme et un grand joueur ou pas. Je vais te laisser là-dessus mon camé. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo, tu commences à connaître. Et je te dis à très bientôt. Salut mes camés, salut mes brattes.